Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Vénérable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le Président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des chambres parlementaires, Mesdames et Messieurs, toute autre préséance respectée, Mesdames et Messieurs les chevaliers de la plume et du micro, immortalisateurs de l'événement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En préambule, qu'il nous soit permis de vous témoigner le sentiment d'honneur qui nous anime en prenant la parole devant cet aréopage et de vous remercier de vous être retrouvés si nombreux ici autour de ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso appelle, je cite, le berceau de la République. Oui, l'école, berceau de la République. Belle formule qui a le mérite et le grand avantage de dire une chose importante, à savoir que l'école est le lieu où l'on transmet les savoirs et où l'on forme les citoyens. C'est le lieu où on apprend à s'émanciper, à échapper au particularisme des communautés, de sa tribu ou de son clan. C'est le lieu où on façonne et écrème les meilleurs d'entre nous qui ont vocation à gérer la République. C'est l'école qui, au premier chef, doit garantir l'équité et la justice sociale dans notre pays. Et c'est encore elle qui doit garantir les chances de réussite à tous nos enfants. Et si l'école a une si noble mission, il faut donc qu'elle soit digne des élèves qu'elle accueille. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le Président de la République. Lorsque dans votre ouvrage « L'Afrique, enjeu de la planète », paru aux éditions Lafon 2009, vous écrivez, je vous cite, « L'école doit devenir synonyme de joie et d'espoir. Aider réellement les enfants à grandir en leur ouvrant les portes du monde. » Nous y sommes, Monsieur le Président de la République. N'est-ce pas que ce complexe futuriste est pour nos jeunes élèves synonyme d'espoir et de joie? N'est-ce pas qu'il leur ouvre les portes du monde au point de vaincre le complexe que nos jeunes ont toujours nourri vis-à-vis de leurs pairs du reste du monde, qu'ils croient être les seuls capables à disposer de belles infrastructures scolaires? Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sans vouloir raviver de douloureux souvenirs, que le 4 mars 2012 reste une date tragique pour notre pays et pour l'école congolaise. Le lycée de la Révolution et le CG Gampo Lilou, situés à l'épicentre de cette catastrophe, n'ont pu être épargnés et se sont trouvés hors d'usage. Des solutions urgentes et immédiates ont dû être trouvées pour sauver l'année scolaire. L'occasion nous semble ainsi indiquer de louer ici les efforts de deux grandes dames, Mesdames Rosalie Kamanya-Mayua et Emilienne Raoul, à l'époque, respectivement ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, qui, sous la férule du ministre d'État Florent Tiba, alors coordonnateur du pôle socioculturel, et de M. Firmin Ayessa, directeur de cabinet du président de la République, et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
ont dû se plier en 4 et faire preuve d'ingéniosité pour sauver l'année scolaire 2011-2012 et préserver la dignité de l'ensemble de la jeunesse scolaire, totalement aux abois. Veuillez nous permettre, Monsieur le Président de la République, d'exprimer la reconnaissance de toute la communauté éducative à ces personnalités et à toutes celles qui, héros dans l'ombre, ont sauvé l'école à cette période difficile. Au nombre desquels, si l'on peut encore se permettre de citer quelques héros, M. Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur, Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières, Charles-Richard Monzo, alors chef d'état-major général. Oui, merci pour tout ce que vous avez fait à cette période pour l'école congolaise. Monsieur le Président de la République, après la pluie, le beau temps, dirait-on. Aujourd'hui, comme l'avait souhaité le Premier ministre chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, lors d'une de ses visites sur le site en chantier, le complexe scolaire s'ouvre à la faveur de la rentrée scolaire 2017-2018. Le pari est tenu. Et sans vouloir nous substituer au porte-parole du gouvernement, mon cher collègue Thierry Lézamongala, il est de notre devoir d'affirmer que le gouvernement et son chef s'en réjouissent et expriment leur reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous le patronage duquel est placée cette grandiose cérémonie d'inauguration. Votre présence, Monsieur le Président de la République, est la preuve de votre passionnant désir de toujours vous rapprocher de votre peuple, de faire un avec votre jeunesse, avec qui votre relation fusionnelle s'est davantage manifestée lors du dialogue intergénérationnel en février 2016 à Kintélé, lorsque vous lui avez fait l'honneur de lui révéler en premier ce que vous aviez caché aux anciens, à savoir votre nouvel engagement au service du Congo à la faveur de l'élection présidentielle de 2016. Puis-je comprendre que ce cadeau, ainsi que celui qui attend nos jeunes universitaires à Kintélé, sont le symbole de l'alliance de Sassou Nguesso et la jeunesse congolaise pour un avenir plus sûr? Je n'en doute point. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons devant nous ces nouveaux bâtiments d'une école moderne, au vrai sens du terme. Une école qui consacre la renaissance, voire la résurrection du lycée de la Révolution. Aucune comparaison n'est possible entre la première et la nouvelle version de ce lycée, encore moins du collège. Aussi, sans porter atteinte à la laïcité de l'État, pouvons-nous convenir avec les Saintes Écritures que la gloire de cette deuxième maison sera plus éclatante, plus grande que la gloire de la première. Et vous êtes, Monsieur le Président de la République, l'artisan de cette gloire pour ce fleuron que nous aurions été tentés, si nous en avions le pouvoir, de baptiser complexe scolaire de la Renaissance, ou pourquoi pas de la Nouvelle République. Veuillez nous en étudier. Ce n'était qu'un rêve. Nous n'en avons aucun droit. Les bénéficiaires actuels et futurs auront le pouvoir de disposer eux-mêmes de leur patrimoine. Tout ce que nous pouvons nous permettre de faire, c'est de vous prier, Monsieur le Président de la République, de recevoir l'hommage de l'ensemble de la communauté éducative qui d'ailleurs, les 15 et 16 septembre dernier, lors des travaux du 19e Conseil de l'éducation préscolaire de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, avait adopté une motion de soutien en votre honneur, en reconnaissance de tous les efforts que vous ne cessez d'accomplir afin de redonner des couleurs à notre système éducatif. Mais ces efforts ne sont pas d'aujourd'hui. Vous avez depuis toujours voulu d'une école agréable. Cette école que décrit si bien un de nos illustres prédécesseurs, Antoine Nzingaoba. Nous l'entendons encore vanter les mérites de cette école, selon votre vision, lorsqu'il inaugurait le lycée de Gangoma en 1980. Je l'entends dire, comme si c'était d'hier, je le cite, « Le nouveau type de lycée d'enseignement général que nous voulons créer dans le pays, conformément à la vision du colonel Denis Sassou Nguesso, vous étiez encore colonel, bien sûr, Excellence, Monsieur le Président, comporte un certain nombre d'exigences. Ils doivent être équipés de structures techniques susceptibles de favoriser la liaison entre la théorie et la pratique.
et préparer par le biais du travail productif à l'initiation à un certain nombre d'activités pré-professionnelles. Nous voulons ainsi donner aux élèves un esprit scientifique ainsi que le goût des travaux manuels, sans lesquels il n'est point possible de connaître et de maîtriser la nature afin de la mettre au service de l'homme. Et comme dans la vie, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, il nous faudra un complexe sportif, car sans une telle structure, l'ennui et la lourdeur du corps et de l'esprit s'empareront sans tarder des élèves et enseignants que nous allons installer dans ces milieux. Fin de citation. J'avais l'impression de relire l'Afrique en jeu de la planète, Monsieur le Président. Cela n'appelle de notre part aucun commentaire. Sinon, vous rappelez simplement que le joyau que vous allez visiter tout à l'heure est la matérialisation de la vision, ainsi décrite avec son gymnase, ses jardins potagers, ses laboratoires, bref, toutes les commodités, ainsi que l'avait voulu le président Denis Sassou Nguesso depuis 1980. Et ce n'est pas tout. Il en est ainsi des lycées d'excellence de Mbunda, qui présentent cette année sa première génération de bacheliers, et d'Oyo, qui ouvre les portes dans quelques jours, du lycée scientifique de Massengo, inauguré par la première dame du Congo, marraine de l'école congolaise, ainsi que de tous les lycées interdépartementaux dont vous avez émaillé le pays, sans oublier celui dont les travaux démarrent bientôt à Pointe-Noire, à la frontière avec le Kwilu, à Vindou. Et tous ces établissements sont construits sous le regard bienveillant et l'œil très éveillé du ministère de l'Administration, de l'Aménagement et de l'Équipement du territoire et des grands travaux, qui veille à ce que votre plan, votre vision soit mise en œuvre sur toute l'étendue du territoire. Permettez-nous, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'emprunter à la fois le style de l'instituteur que je suis et celui du prédicateur que j'improvise pour vous faire comprendre l'importance de cette cérémonie. Style de l'instituteur, parce que dans une salle de classe, comme celle qui nous réunit ici en plein air, il y a des élèves qui comprennent facilement leurs leçons après les explications du maître. Il y en a d'autres qui ne les apprennent que par le chant, et d'autres encore qui ne peuvent les comprendre qu'au moyen d'un dessin ou d'une comparaison en manipulant les objets. Nous allons donc pour cette dernière catégorie de personnes qui souvent dorment alors que leurs yeux sont pourtant ouverts, leur faire manipuler les choses par comparaison. Certes, me direz-vous, comparaison n'est pas raison, mais comparaison a raison d'être faite si l'on doit construire le raisonnement qui conduit à la vérité. La vérité se vit dans deux sens. La première est ce qu'on appelle rendre justice de la vérité, et la seconde, rendre raison à la vérité. Pour vos compatriotes, et particulièrement nous, vos disciples, qui avons la grâce de vous accompagner à un moment ou à un autre de votre mission sacerdotale, peu importe le temps passé à vos côtés, qu'il soit bref ou qu'il soit long, nous savons nous contenter de la première version de la vérité. Oui, nous savons rendre justice de la vérité en ce sens qu'une chose est vraie, parce que l'autorité qui énonce cette vérité nous inspire une confiance suffisante pour la croire, sans exiger de démonstration. Parce que nous vous avons entendu dire une chose et l'avons vu s'accomplir. Mais pour les incrédules, les saint Thomas, ils ont besoin, pour admettre le vrai et le distinguer du vraisemblable, qu'on apporte des preuves rationnelles, fondées sur une démonstration, ce qui revient à rendre raison à la vérité. Et pour faire la démonstration à ces incrédules, dussiez-vous nous donc nous autoriser, qu'il vous plaise, de paraphraser le Christ qui posait cette question à ses disciples. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? S'il vous était donné, Monsieur le Président, de nous poser une telle question, vous ne le feriez pas, je sais. Mais si par extraordinaire, une telle question venait à nous être posée, nous aurions simplement répondu sans sourciller à aucun de vos contemporains, Monsieur le Président. Et pour cause, Monsieur le Président, vos œuvres en témoignage de vous. Nous pouvons l'illustrer dans le domaine de l'école dont vous nous avez confié la charge. Et c'est celui-là que nous essayons de maîtriser le mieux. Vous êtes, Monsieur le Président, le dirigeant qui aura investi le plus dans l'éducation dans notre pays, y compris depuis la colonisation. Les exercices budgétaires sont là pour en témoigner.
Madame la ministre du Plan, qui tient nos statistiques, n'osera pas nous contredire sur ce point. Il n'y a qu'à regarder les chiffres pour s'en convaincre. Mais pas que les chiffres, les ouvrages aussi. Tenez, n'ayant hérité de l'époque coloniale que de 3 lycées d'enseignement général, à savoir Savournian de Brazza, Chaminade et Victor Augagneur à Pointe-Noire, et un 4e en 1958 après la proclamation de l'indépendance, à savoir le lycée Champagnard de Makwa, vous êtes venu aux affaires en 1979 et vous en avez trouvé 9 au total, pour les porter aujourd'hui à 57, dont à peine 6 construits entre 1992 et 1997. Et de quel type? La différence se définit également en termes de la qualité de ces infrastructures, telles qu'elles sont construites. À peine arrivé aux affaires en 1979, vous avez dès l'année 1980 créé 44 nouveaux collèges en une année, collèges d'enseignement général, pour épargner aux enfants de long parcours chaque semaine. Aujourd'hui, nous comptons 312 collèges publics, alors que nous n'en avions que moins d'une dizaine à l'indépendance. S'agissant du préscolaire, nous n'avions aucun centre préscolaire à l'indépendance. Nous en avions moins d'une dizaine jusqu'en 1979. Nous comptons aujourd'hui 186 et environ 2000 écoles primaires contre moins d'une vingtaine dans les années 60. En outre, du fait de vos réalisations, les professeurs de géographie enseignent désormais sans complexe le relief, le climat, l'hydrographie, la végétation et les voies de communication de notre pays et comprennent mieux la notion Congo, pays de transit. Car vous leur avez donné l'occasion de vivre cela en parcourant le pays de part en part, grâce au maillon que vous avez vaincu d'abord en 1982, en reconstruisant l'ouvrage colonial par le réalignement du chemin de fer. Un maillon que vous avez fini par conquérir en 2011 avec la construction de la route lourde jusqu'à Brazzaville, et de Brazzaville à Ouesso, en passant par l'Équateur, de Makwa, que plusieurs professeurs de géographie de ma génération réalisent à peine aujourd'hui que ce n'est qu'une ligne imaginaire, sans trop être convaincus de la théorie qu'ils enseignaient. Aujourd'hui, Monsieur le Président, ils peuvent aller partout, pratiquer la géographie de leur pays, découvrir les roches et les minerais pour leurs cours de géologie, parler autrement des royaumes, des chefferies et des peuples de leur pays, parce que vous les leur avez fait découvrir par vos réalisations. Il en est de même pour les jeunes élèves qui, par le moyen des colonies de vacances que vous avez restaurées et qu'organise avec brio notre collègue de la jeunesse, savourent mieux aujourd'hui que nous hier la beauté du paysage de notre pays. Aucun de vos contemporains n'a eu la grâce de faire autant de choses pour la jeunesse et pour l'école. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les sophistes nous opposeront les argustifs du genre la longévité au trône. Oui, l'occasion nous est propice de leur faire le cours de philosophie que nous enseigne la sagesse antique, à savoir la durée est constructive de vital. Oui, et c'est parce que la durée est constructive de vital que votre peuple sait que cette durée étant constructive de vital, que votre peuple se permet de vous réquisitionner pour le servir et continuer à le servir, pour continuer à lui offrir toutes ces grandes réalisations. Convaincu du bon berger qui sait où conduire son troupeau, quand et comment y parvenir. Accepter la réquisition, Monsieur le Président, c'est la révolution du bon sens, qui, pour paraphraser Innocent Peya, doit prendre le dessus sur l'alternance à tout prix. Cette alternance qu'attendent les forces centrifuges, sans raison valable, sauf à vouloir rechercher le chaos ou l'éternel recommencement. C'était là, Monsieur le Président, un simple cours de morale et d'éducation civique à nos élèves, pas à l'assistance, plutôt à nos élèves, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de la démocratie, telle qu'elle se doit d'être pratiquée en adéquation avec la stabilité des institutions établies par la Constitution du 25 octobre 2015. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-nous simplement de conclure notre propos par cette supplication de vos collègues enseignants, car, qu'en vient-il de le rappeler, vous êtes des nôtres, Monsieur le Président, selon votre première vocation et la vocation de votre épouse, Madame la Première. Vos collègues
et ceux de votre épouse qui apprécient chaque jour votre engagement à améliorer leurs conditions de travail, vous remercie de les avoir honorés hier, 5 octobre 2017, à l'occasion de la Journée internationale de l'enseignant, en procédant à la décoration des meilleurs d'entre eux. Ils vous en savent gré pour cette marque de reconnaissance de la République. Mais quand un besoin satisfait en appelle un autre, ils nous ont chargé de vous rappeler ce qui suit. Avoir la qualité et le nombre d'infrastructures scolaires, ils réalisent que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Ils nous ont demandé de prier le maître de la moisson que vous êtes pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ils ne sont restés que 18 006 sur le terrain à cause des départs massifs à la retraite et du non-remplacement de ceux-ci, au lieu de 37 432 qu'il en faut actuellement pour travailler dans la moisson, soit un déficit de 19 426 ouvriers. Il va falloir, nous ont-ils dit, malgré la conjoncture dont ils ont pleine conscience, que vous pensiez à renforcer la corporation pour mieux servir la République dans les belles infrastructures que vous bâtissez. Ainsi que vous le dites dans votre ouvrage cité plus haut, je cite, Monsieur le Président, bien sûr, il faut que les enfants aient leurs professeurs et que leurs professeurs aient des locaux adéquats, confortables, et que ces professeurs soient motivés et réalisent l'importance de leurs tâches. Fin de citation, fin de la supplication, fin de notre allocution. Je vous remercie, Monsieur le Président.